Bonjour tout le monde. Donc comme promis, la petite vidéo pour présenter comment commencer à faire son budget. Donc je dis tout de suite, je ne suis pas une professionnelle. Je vous montre vraiment moi comment j'ai fait. Donc après, il y a plein de méthodes pour le faire. Moi, c'est vraiment comment je l'ai fait. Donc déjà, premier point, j'ai eu une prise de conscience en janvier. Parce qu'avec mon chéri, du coup, on est en train de vouloir faire construire notre maison. Et du coup, on se rend compte de tout l'argent qu'il faut, de tout ce qu'il faut prévoir, etc. Et que du coup, ben, en fait, on n'a pas tant d'économies que ça de côté. Donc, tout va passer dans la maison, donc on n'aura plus rien du tout. Donc, une grosse prise de conscience. Et après, avec les fêtes de fin d'année, où j'ai beaucoup dépensé et que je me suis dit, mais où va vraiment mon argent? Où est-ce que je le dépense? Et du coup, je me suis dit, bon bah faut que j'y mette, faut que je fasse attention vraiment de ce que je dépense, si je peux mettre de côté, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes 3 derniers bulletins de relevé. Je vais arriver, je pense au bulletin de salaire, mais non, non. Mes relevés bancaires, sachant que j'ai changé de banque parce que j'ai changé de région. Donc je n'ai pas, moi je conseillerais de le faire quand même sur 6 mois pour vraiment voir, parce que surtout là avec la fin d'année où il y a les fêtes, il faudrait que ce soit vraiment pour vraiment bien voir pour quelqu'un qui commence vraiment tout juste. Moi c'est vrai que j'ai pas de dette à l'heure actuelle, j'en ai zéro. J'ai pas de découvert parce que j'ai quand même fait attention à mon argent, mais voilà, je mettais pas forcément de côté, mais je n'étais pas zéro. Donc ce serait de 6 mois, je pense que c'est bien de le faire sur 6 mois. Moi je l'ai fait sur 3 mois, c'était plus simple pour les relever. Donc du coup je prends tous mes relevés. Donc là je cache un peu mes infos perso, hein. Donc sur mes relevés, à chaque paiement, bah, je mettais une petite couleur. Avec mes jolis petits crayons de couleur qui sont ici. Et ensuite, donc là vous pouvez voir sur tous mes relevés, voilà, ils sont tous coloriés. Là du coup, bon, je les fais comme ça. Donc là, vous voyez, il y a de la couleur de partout. Donc voilà. Donc ensuite, toutes les couleurs qui sont ici, que je viens ranger, hop, comme ça, on voit plus mes données. Donc après, à chaque couleur, donc je les ai répertoriées par mois. Donc j'ai rassemblé donc tout ce qui était courses, qui était en orange, je les ai additionnés pour le mois, etc. Et je vois à peu près ce que j'ai fait. Donc là après je me souviens que bah oui en octobre bah je suis partie en vacances à Disney. J'ai fait un petit séjour avec des copines. Donc bah moi qui suis une gaillade Disney, bah j'ai beaucoup dépensé. Ensuite j'ai fait un voyage pour les 60 ans de mon père en Corse. Donc là encore ça va, c'était payé avant. Pareil pour Disney, c'était vraiment les souvenirs. Donc voilà, c'était vraiment les souvenirs et puis manger sur place parce que pareil le séjour avait déjà été payé avant. Donc ça c'est des trucs qui ne... Enfin c'est les vacances, voilà, c'est pas tous les mois qu'on a les vacances. Après, bah, vu qu'il y a eu la fin d'année, en hiver il y avait Noël et Unix et du maquillage. Avec les Black Friday et Noël, bah voilà, j'ai énormément dépensé parce qu'il faut savoir que nous sommes 13 au total dans ma famille. Avec mon père, ma belle famille du coup, parce que mon père s'est remarié. Avec les petits enfants qu'il y a à l'heure actuelle, mes sœurs, etc. Donc on est nombreux. Et après, du coup, donc là, voilà, j'ai fait le récapitulatif de tout ce que j'ai dépensé. Et ensuite, j'en fais la moyenne. Donc j'ai fait la moyenne surtout sur les charges variables. Parce que bah, tout ce qui est prélèvement en soi, on a toujours les mêmes montants. Donc ça, j'ai pas fait de moyenne, ça sert à rien. Mais voilà, tout ce qui est charges variables, j'en ai fait la moyenne pour voir à peu près sur 3 mois comment, bah, par exemple pour les courses, je suis en moyenne à 325 euros. Donc voilà, il y a des mois où il y a moins, il y a des mois où bah, on est presque à 400. Ensuite, bon, bah, j'ai fait l'essence, je suis à peu près à 61 euros. Mais là, vu que ça fait qu'augmenter, bah, ça va aller vers la hausse. Autoroute, bah, c'est quand je vais voir ma famille. Ensuite, bon, bah, là, le d'hiver, bah, voilà, j'étais à 700 euros à peu près par mois. Donc ça fait mal. Ensuite, bon, pour les animaux, donc ça revient à peu près parce que du coup j'achète des gros paquets de croquettes.
une fois tous les 2 ou 3 mois. Donc du coup ça fait 45 € à peu près par mois. Pour les anniversaires, bah là du coup on en avait que là en novembre. Mais après du coup c'est quand même bien étalé sur toute l'année. Donc là j'en avais 2. Donc du coup bon, bah, j'ai estimé que ça faisait à peu près 47 € par mois. Ensuite bon bah les impôts, voilà, c'était la taxe audiovisuelle. Et ensuite bah la santé, voilà, quand on va chez le médecin quand on est malade. Donc là voilà, c'est le récapitulatif sur les 3 mois. Donc ensuite je me suis dit, bon bah voilà, j'ai les charges fixes, donc tout ce qui revient tous les mois en prélèvement. Donc je les ai mis je les ai surlignés pour me dire voilà c'est ça. Et après j'avais regardé les montants en me disant bah est-ce que ça je peux changer, est-ce que je peux changer quelque chose. Bon internet chez Free, 10 €, je pense pas que je vais trouver moins cher. Les frais bancaires, bah, ça on peut pas trop y toucher à l'heure actuelle. Là je fais un don tous les mois à la Croix-Rouge. Donc à voir est-ce que je vais arrêter ou pas, voir si ça passe dans mes budgets. Tant que ça passe dans le budget, bah ça je vais garder. Après EDF, bah faut savoir que moi j'ai de la chance. Je travaille à Enedis et j'ai des tarifs préférentiels sur l'électricité et le gaz. Donc du coup je ne paye vraiment pas cher du tout d'électricité et de gaz. Donc ça vraiment on n'y touche pas du tout. Ensuite le téléphone. Donc là, le téléphone, je me suis rendu compte que bah, déjà, je payais 30 € par mois. Et quand je suis partie bah, en Corse sur le bateau, bah, forcément, il y a un moment où on n'est plus en France. Donc du coup, bah, vu que j'étais avec mon téléphone, et ben, j'ai payé. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. À l'aller comme au retour, où j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Et du coup, bah, il allait sur Internet automatiquement. Et puis, bah, voilà, on a eu des frais. Donc là, je me suis dit, est-ce que je ne peux pas changer de forfait, aller chez, voilà, chez quelqu'un d'autre, voir s'il n'y a pas des forfaits moins chers. Donc c'est ce que j'ai fait au mois de janvier. Je suis passée chez Free et là je suis pareil à 10 € par mois parce que je suis abonnée déjà avec internet avec eux. Donc du coup déjà j'économise voilà 20 € par mois. Après bon l'assurance maison, ça pour l'instant on ne change pas parce que déjà 20 € par mois je trouve que c'est pas non plus excessif. Et pour notre appartement à l'heure actuelle. Et puis dans tous les cas, on espère un an, si tout se passe bien, on aura notre maison. Donc là, c'est là où on refera, voilà, on changera peut-être d'assurance parce que trop de paperasse, tu as paperasse aussi. Hein. Après l'eau, bon l'eau, je suis pas bien sûre parce que du coup, il me semble que quand j'étais arrivée dans l'appartement, j'avais pas trop le choix pour l'eau, de choisir mon fournisseur. Là, je suis à Veolia. Donc si vous savez qu'on peut changer, bah, si je peux avoir moins cher, je suis preneuse. Et le loyer, bah, on ne peut pas. Donc ça pour le loyer, après ça dépend de chacun. Si vous pouvez déménager, que vous avez un loyer un peu cher, bah voilà, c'est le déménagement. Hein. Nous, c'est vrai qu'on va pas s'embêter à l'heure actuelle, puis surtout pour nous, on l'a pas très cher, parce que je suis à Villefranche. Et pour 86 mètres carrés, on n'a pas trouvé moins, enfin on était déjà très bien. Et puis de toute manière, nous, quand on aura notre maison, bah voilà, déjà on n'aura plus le loyer, mais on aura un crédit à la place, parce qu'à l'heure actuelle, j'en ai pas. Donc voilà, donc là c'est là où on prend voilà, conscience de notre budget, de ce qu'on dépense, etc. Donc là je me suis dit, bon, Floriane, faut que tu regardes vraiment ce que tu dépenses. Faut que tu fasses attention aux charges variables, dans les courses, dans l'essence, surtout dans le divers. Qu'est-ce que tu peux arrêter ou te limiter, c'est-à-dire de me dire bah par mois je vais mettre tant et puis c'est tout. Donc après avec toutes les vidéos YouTube que j'ai pu voir, et ben j'ai commencé à faire mon budget. Donc voilà le petit budget. Donc c'est une feuille classique qu'on peut voir partout. Il me semble que je me suis beaucoup inspirée de la petite budgéteuse. Il me semble que c'était elle. Enfin bon, il y a Budget Chris. Il y a la petite budgéteuse, il y a l'univers d'Angéline aussi que j'ai beaucoup regardé. Puis après, bah, il y a Sonia, mais je sais plus le nom de sa chaîne. Mais voilà, il y a beaucoup de chaînes sur YouTube que je regarde. Et du coup, bon bah voilà, je me suis beaucoup inspirée d'elle. Et j'ai fait mon petit tableau aussi sur Excel que j'ai imprimé. Et après, bah, tous les mois, je vais venir remplir mon tableau. Donc là, j'ai préparé pour mars. Donc là, voilà, j'ai mon salaire.
Donc c'est une approximation parce que du coup, en général en début d'année, c'est mon salaire le plus bas. Et après, bah, en juin, j'ai mon un demi-13e mois qui tombe. Ensuite, on commence des heures sup à partir du mois de juin jusqu'en octobre. Voilà, on a des heures sup, donc après elles sont payées voilà, régulièrement. Et après, bah, novembre-décembre, bah, voilà, il y a la fin du 13e mois, donc du coup, j'ai jamais le vrai même salaire. Donc je me base sur voilà, le plus bas. Après, du coup, il y a mon chéri qui me fait un virement pour la moitié du loyer et les charges. Donc du coup, voilà, je fais le total. Donc là, je suis à 2040. Ensuite, donc toutes mes charges fixes que j'ai. Donc voilà, le loyer, l'eau, l'électricité, le gaz, l'assurance, les assurances, donc maison, voiture, internet, le téléphone, donc le don que je fais à la Croix-Rouge. Et après, j'avais oublié, parce que c'est pas tous les mois, parce que c'est toutes les 6 semaines, j'ai un abonnement Disney, voilà, Altaïa, où c'est c'est les livres audio. Donc on a le livre et on a une petite figurine où il se lit, voilà, et j'avais un peu oublié que j'avais ça. Donc voilà, il faut vraiment faire le point. C'est pour ça je pense que sur un an, on est à peu près sûr de ne pas oublier tous les prélèvements, même si ceux qui sont aussi les abonnements annuels. Parce que ça, du coup, on peut avoir des belles surprises, je pense, sur un an. Mais voilà, de toute manière, un budget, ça s'adapte au fur et à mesure. Il y a toujours des changements, on a aussi des envies qui changent. Donc c'est pas un budget qui reste fixe chaque mois. Donc voilà, donc je fais le total de mes charges fixes. Ensuite, je fais mes charges variables, donc tout ce qui est obligatoire, on va dire. Je commence par l'alimentation, parce que de toute manière, on n'a pas le choix, on est obligé de se nourrir. Hein. L'entretien de la maison, parce qu'avant, du coup, pour les courses, je mélangeais tout. Et c'est vrai que dans toutes les vidéos que j'ai vues, elle séparait l'entretien, et je trouve pas ça bête. Parce que du coup, c'est vrai que ça permet de se rendre compte un peu plus de ce qu'on se consomme. Et peut-être aussi envisager à faire des petites choses maison, comme la lessive ou les produits ménagers maison. Ça peut nous permettre de nous rendre compte un peu plus ces choses. Donc après, pour mes petits loulous, parce que bah, y a la litière, il y a les croquettes, parce que j'ai 2 chats et un chien. Donc mine de rien, il faut que ça mange, ces petites bestioles, là, comme on dit. Ensuite, donc la voiture, donc là, je prends en compte l'essence et le péage. Donc le péage, normalement, j'en ai pas tout le temps. Mais voilà, j'ai budgétisé à peu près parce que là, quand on fait la moyenne, voilà, pour les deux, donc là, j'étais à 61 € en moyenne, plus autoroute 31. Donc voilà, on arrive vers les 100 €, vu qu'il y a des mois où voilà, je n'ai pas de péage, d'autres. Donc ça, après, ça ira de côté. Je me suis dit que tout ce qui passait pas dans la voiture allait forcément dans les enveloppes épargne de voiture. Pour les mois où bah, j'ai du péage. Ensuite, donc la santé, je me dis à peu près 30 € parce que du coup, faut quand même avancer les frais du médecin quand on y va. Puis il y a les pharmacies, tout n'est pas forcément remboursé. Et justement, quand je suis allée chez le médecin en décembre, je me suis rendu compte que on avait des petits frais quand même sur notre santé, donc ils nous remboursaient pas tout à 100%. Hein, c'est pas vrai ce qu'on nous dit, hein. C'est vrai que ça, je n'avais jamais fait attention. Et je me suis rendu compte que à chaque fois qu'on passe en pharmacie, qu'on passe notre carte vitale, ils nous prennent des petits frais. Donc en fait, ils nous remboursent jamais à 100%. Donc c'est pour ça, je me prévois une petite enveloppe de 30 € comme ça au moins. Et puis bon voilà, j'ai des lunettes. Donc pareil, tout ce qui va pas, tout ce que je dépense pas sur un mois en santé ira dans l'épargne santé. Ensuite, donc les anniversaires, donc normalement je m'étais à peu près dit 30 € par personne. Et donc là, j'ai 2 anniversaires, mais j'ai surtout mon anniversaire de couple, donc où je vais faire un peu plus plaisir. Donc je me suis budgétée là pour ce mois-ci 100 € pour donc l'anniversaire de mon papa et mon anniversaire de couple. Donc on verra bien si... on verra. Ensuite beauté, parce que bah, je suis une gaga, voilà, j'aime bien aussi tout ce qui est beauté, etc. Donc 20 €. Loisirs et plaisir, bon c'est un peu les deux vont un peu ensemble. Mais là j'ai budgété 60 et 80. Parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que... Mais ça, je pense que ça va bouger. Il fallait que je fasse attention à ce que j'ai dans le mois. Parce que là, par exemple, en février, si je vous montre février, je n'avais pas budgété du tout ces montants-là. Mais je me suis fait un petit tracker, justement.
où je me suis dit, bah en fait je vais me faire au mois, si j'ai des choses, comme là où j'ai un atelier samedi, où bah forcément bah je vais peut-être acheter quelque chose, on sait pas, mais il fallait que je prévoie en fait ce que j'allais avoir dans le mois. Donc si on a des, par exemple si on est invité chez des amis ou quoi que ce soit, bah, on peut peut-être se le noter dans un petit calendrier, comme ça je me suis fait. Donc je me suis fait là pour mars aussi, donc il faut que je le complète. J'ai pas encore fait parce que je n'ai pas encore clôturé février. Même si normalement j'ai la paye demain, donc je vais pouvoir le faire demain de clôturer février. Mais là pour vous montrer comment je faisais, j'ai commencé à budgéter mars, mais voilà ça peut changer. Parce que je sais que j'ai eu mon bulletin et, de salaire et il faudrait que je regarde si voilà, j'ai pas eu un peu plus ce mois-ci ou pas. Donc c'est vraiment juste pour vous montrer à peu près comment je fais. Et après toujours un petit fonds d'urgence quand même au cas où bah, qu'il y a des choses. Voilà. Là j'ai budgété 500 euros. D'habitude voilà si on regarde février je mets plutôt 40 euros. 400 euros. Mais là on a 5 semaines en mars. D'où la petite ici. Ça permet de savoir vraiment le nombre de semaines qu'on a. Parce que je me suis dit, oui, c'est bien, là j'arrive aux 400 euros, mais c'est pour 4 semaines. Donc là, c'est pour ça que j'ai budgété un peu plus. Donc là, on voit bien la différence que là, en février, en début de mois, j'avais mis 200 euros de côté. Là, je vais en mettre que 80. Mais bonne surprise, je sais que j'ai fait des économies en février, en plus sur mon espèce. Donc il y aura un peu plus, donc c'est bien. Donc c'est vraiment pour dire que ça fonctionne parce que là j'ai déjà mis en début de mois 200 euros que je mettais pas avant. Plus après je sais que là déjà si je vous montre juste comme ça alors que j'ai pas fini de clôturer février parce que j'ai pas fait cette semaine. Rien que là si je prends mon épargne du mois j'en suis à 94 euros en plus. Donc ça fonctionne. Enfin moi en un mois déjà je trouve que c'est énorme. Je m'en suis pas, voilà, je pensais pas, j'étais un peu en me disant oui, bon, j'en ferai un peu des économies. Mais là, j'en fais pas qu'un peu, je trouve que j'ai fait énormément. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Non, oui, si, le plus important, les épargnes. Donc moi, c'est vrai que pour les épargnes, j'ai voulu vraiment... Alors j'en ai fait beaucoup, alors il y en a, ils me diront que j'en ai fait beaucoup trop. J'ai beaucoup trop d'enveloppes d'épargne. Mais en fait j'ai voulu vraiment séparer tous mes projets, tout ce que j'ai, tout voilà. Donc un fonds d'urgence voilà au cas où qui est malheureusement une perte de salaire ou une facture qu'on n'avait pas prévue ou etc. Donc c'est pour ça que j'aimerais avoir à peu près, donc ça c'est voilà à peu près un peu plus d'un salaire. Pour voilà au cas où qu'il arrive quoi que ce soit, un arrêt, maladie de longue, on sait pas hein, ce qui peut nous arriver. Donc je voulais. Après je me suis fait une petite enveloppe épargne loisir, mais ça sera ce que j'économise dans le mois loisir que je pense que je mettrai dedans. Parce que bah il y a des mois où on va peut-être pas sortir. Et puis d'autres on va vouloir faire par exemple un gros resto et du coup bah ça va coûter plus cher que ce qu'on pensait. Donc voilà. Ensuite les impôts. Donc ça les impôts j'ai budgété un petit peu parce que du coup on sait que nous vu qu'on va avoir notre maison on va avoir pas mal de taxes. Donc j'ai essayer de faire un objectif d'impôt pour l'année. Mais ça c'est pareil, ça va évoluer parce que quand on aura vraiment les montants, on va plus savoir. Donc pour l'instant j'ai budgété un montant mais qui va bouger. Après les abonnements annuels, bah ça c'est tout ce qui est par exemple Amazon, Disney+, Netflix. Qu'est-ce qu'on a aussi en abonnement annuel? Bah après j'aimerais bien passer la voiture en annuel aussi. Ça coûte quand même un petit peu moins cher, pas énormément de ce que j'ai pu voir, mais on payerait quand même moins cher. Donc voilà, j'aimerais bien économiser pour pouvoir passer directement sans annuel. Ensuite, quand on reçoit, parce que mine de rien, bah faut nourrir les personnes quand on les invite à la maison. Donc ça fait vite un budget, alors soit on dépassera l'alimentation, donc c'est vrai que c'est pas plus mal d'avoir une petite enveloppe pour quand on reçoit. Après, bon bah j'aimerais bien avoir un an d'avance sur tout ce qui est anniversaire. Justement pour soit pouvoir faire un peu plus plaisir aux personnes, soit voilà quand un mois il est un peu plus compliqué, bah, je puisse me dire bah je peux quand même faire plaisir. Pareil pour Noël, de pouvoir économiser pour Noël pour que ça fasse moins mal en fin d'année comme là j'ai pu avoir où j'ai 1000 euros de dépenses d'un coup. Que bah voilà si j'ai pas budgété ça peut faire mal donc là je me dis 500 parce que aussi on a décidé dans la famille qu'on ferait plus pour chaque adulte mais qu'on ferait un Père Noël secret.
Donc déjà ça reviendra un peu moins cher. Bon, après il y a toujours les petits-enfants, mais bon. Enfin moi mes neveux et nièces, on les appelle les petits-enfants, mais moi c'est mon neveux et nièces. Après bah, les vacances. Parce qu'on aime tous partir en vacances. Hein. Un petit moment en amoureux, donc voilà, un week-end par exemple, bah, pouvoir financer. Ensuite les animaux, bah, le vétérinaire, parce que vu que j'en ai 3 et que bah, mine de rien ils prennent de l'âge au fil des ans, hein, donc bah va y avoir des frais de veto je pense. Puis même quand on va avoir la maison qui vont aller dehors, on aimerait bien le mettre à jour, bah, les vaccins, faire les bilans de santé, etc. Donc ça peut vite monter en chiffres. Après, bah, la santé, bah, voilà, parce que j'ai par exemple les lunettes. Donc là, la dernière fois que j'ai essayé de changer, bah, j'ai été coincée avec la mutuelle, parce qu'ils ne remboursaient pas toutes les lunettes. Voilà. Et puis celle évidemment qui me plaisait n'était pas 100% remboursée. Donc bon, je me suis rabattue sur d'autres. Mais voilà, j'aimerais bien pouvoir me faire plaisir. Et puis pareil, si par exemple dentiste, où il nous arrive quoi que ce soit et que c'est pas tout pris en charge, bah, au moins on aura quelque chose, voilà, pour financer. Ensuite, bah, voilà, on va avoir le projet aussi bébé. Donc bah, pour financer tout ce qui est... Même si je sais qu'on va avoir beaucoup de mes sœurs qui ont déjà eu, elles, leurs enfants, mais bon, vu que ça a été pas mal utilisé, on sait pas trop l'état. Mais voilà, on pourra toujours faire de la récup, mais il y a quand même du financement à avoir, puis même pour tous les jours. Parce que nous, nos salaires vont pas forcément augmenter, donc ce serait toujours pour nous aider. Après, bah voilà, j'aimerais bien aller tous les ans à Disney, hein, parce que je suis une gaga, hein, Disneyland. Donc bah entre l'hôtel, le trajet, etc. Donc ce serait bien que j'ai un peu d'épargne là-dessus. Après, donc là, j'ai séparé en 3 pour la maison, même en 4, pour voir. Mais bon, en soi, dans les petits classeurs, j'ai fait qu'une enveloppe maison, mais voilà, pour le mobilier, parce que tout ce qu'on a, il y a pas mal de choses qui vont sûrement pas survivre au prochain déménagement. Ensuite, bah, la petite déco, parce qu'il n'y en aura pas du tout. Le jardin, parce que du coup, on va avoir un grand jardin, donc bah, va falloir l'entretenir. Et puis après, les travaux d'hiver, que par exemple, on n'aura pas pris en compte avec le constructeur. Et qu'on n'aurait pas mis dans le crédit, donc toujours avoir un petit apport supplémentaire, ce serait pas mal. Ensuite, bah, ma titine, elle commence, ma petite voiture à être âgée, donc ce serait bien que j'ai un peu d'argent aussi de côté pour pouvoir financer une autre voiture si celle-là nous lâche. Voilà, après, on n'est pas, pour l'instant, j'habite à côté de mon travail, donc pour l'instant, la voiture, voilà, même si elle me lâche demain, ça sera pas grave parce que je peux y aller à pied. Mais voilà, quand on aura notre future maison, je serai quand même à 40 minutes en voiture du boulot. Donc voilà, ce sera un peu plus important. Donc avoir de l'argent aussi pour ça, ce serait bien. Et puis peut-être un jour avoir la petite bague au doigt. Hein. Le mariage, donc ça paraissait un gros budget. Donc bon, c'est pas demain parce que pour l'instant, voilà, on a le projet d'abord maison. Après, on va sans doute avoir le projet bébé. Ce serait plutôt plus tard, mais voilà, avoir aussi avoir ça en tête parce que de toute manière, c'est dans les projets, c'est sûr. Et après, bah, l'entretien de ma voiture quand même, parce que bah, on a toujours bah, les contrôles techniques, on a des pneus à changer, les essuie-glaces, s'il nous arrive un jeton, changer le pare-brise ou machin, bah voilà, avoir aussi une petite enveloppe. Mais ça c'est pareil, ça évoluera. Si on a des projets ou des trucs comme ça, bah ça va. Il y en a qui vont peut-être être clôturés. Parce que quand on aura la maison et qu'on aura tout décoré, etc., bah peut-être les montants sont moins élevés. Donc ça c'est aussi propre à chacun. Vous avez peut-être d'autres projets. Mais voilà, je me suis mis des objectifs pour me donner voilà, un plan et de me dire pourquoi j'économise cet argent, où est-ce qu'il va, ou pourquoi je l'économise, pas juste comme ça pour me dire ouais j'ai de l'argent. Non, c'est pour tous les projets que je peux avoir. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai en commentaire, il n'y a pas de souci. Et puis ben budgétisez bien. Après, si vous voulez, je pourrais aussi vous faire un petit bilan de février. Donc dites-le moi en commentaire si vous voulez. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour pour comment commencer à budgéter. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.